Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à Lamarouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 5. Catherine évoque les valeurs qui l'animent dans la vie et dans son métier. Bonne écoute. Je voudrais qu'on parle de la question du réseau professionnel. Du réseau, d'ailleurs professionnel ou même un peu avant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été marquant dans votre... C'est-à-dire le fait de rencontrer des gens, et qui fait qu'on rencontre des gens, et puis qui fait que vous arrivez là où vous êtes? En fait, ma vie, entre guillemets, a changé suite à ma rencontre, et c'est lui qui a joué un rôle, je veux dire, primordial. C'est Monsieur Miller, qui est le directeur de CACOM actuellement. En fait, Guillaume Miller a eu confiance en moi parce qu'il m'a nommé, c'est lui qui m'a nommé assistante projet. Et quand il fallait représenter, par exemple, je suis partie à Bercy, ou à première université du féminisme, j'ai rencontré Marlène Schiappa en représentant CACOM, mais tout ça fait que c'est grâce à Monsieur Miller. En fait, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de pouvoir me développer, évoluer, donc de constituer un réseau, en fait. Et effectivement, lui, il défend beaucoup les causes citoyennes, donc la cause de la femme, il la porte, parce que pour les violences faites aux femmes, le 25 novembre, j'ai pu faire un clip avec les salariés, les femmes de CACOM. Après, on a fait un lâcher de colombe l'année suivante, on a fait un colloque. En fait, tout ça, c'était dans le but d'informer les jeunes femmes qui travaillent dans des centres d'appel. Pour moi, et c'est pour ça que je vous parlais du social tout à l'heure, euh, pour moi, les gens qui vont au travail avec boule au ventre, ça ne doit pas exister. Les gens qui ne sont pas bien au travail, ça ne devrait pas exister aujourd'hui. Enfin, les employeurs qui mettent volontairement la pression sur des salariés, ça ne devrait pas exister non plus. Et c'était tout ce travail-là, même si le mot bien-être, ça paraît pas très évident avec le monde du travail, mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait un mal-être en tout cas. Vous m'avez dit à deux ou trois reprises avoir été interprète, enfin être Oui, interprète, je le suis toujours. voilà. C'est pourquoi, à quel moment? Voilà, le déclic, c'est pour ça que au début de notre conversation, c'était de dire, à l'adolescence, on voit que les côtés négatifs d'être turc. En fait, c'est ça. Et à un moment donné, donc, en fait, la police, quand ils recherchent, ils avaient appelé la fac pour dire est-ce qu'il y a un interprète. Il voyait un qui m'aimait bien, enfin, avec qui j'avais de bonnes relations, m'a demandé d'y aller au tribunal pour être interprète. Et là, encore une fois, c'était de dire il est 18 h, je suis pas rentrée à la maison, j'ai le droit de rester parce que je travaille. Parce que, et puis quand j'avais dit à ma mère, maman, je suis au tribunal, ne t'inquiète pas, voilà, et tout, elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, enfin, il n'y a pas de problème. Et pareil, donc, encore une fois, on aide les gens qui sont en détresse, on sert l'État parce que l'État, il faut bien y contribuer. Euh, et, et nous, par rapport à moi, c'était de dire, voilà, je gagne de l'argent en étant interprète. Et ça, vous continuez aujourd'hui? Oui, en fait, je suis inscrite sur la liste des experts judiciaires, interprète à l'oral et traductrice à l'écrit, ça m'arrive aussi. Est-ce que vous pouvez me parler de votre métier aujourd'hui? En fait, je suis arrivée chez Profit Center au mois d'août. Donc, c'est une supérette, c'est un petit supermarché ici. C'est un petit supermarché, mais qui propose également des produits de Moyen-Orient, donc des produits orientaux. Pardon. Donc, vous avez de toutes sortes de produits, que ce soit turc, arabe ou il y a asiatique, et vous avez la boucherie et les fruits et légumes. Donc, ces entreprises sont tenues par des personnes, par trois frères et un beau-frère, ils sont quatre, qui ont grandi au Bois de Bléville en fait. Donc c'est des personnes qui sont issues de quartier. Et donc c'est une entreprise
qui se développe. Qui continue de se développer et qu'on a pour ambition. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est des jeunes qui ont grandi dans le quartier et qui ont pour ambition de faire développer, de créer des emplois aussi. Et quand j'ai fait mon entretien, parce que j'en ai passé 3 aussi avec eux, c'est l'ambition qu'ils ont, c'est d'aller de l'avant en fait. C'est pas de reculer, c'est pas de dire bon on a gagné, ça suffit, on a un petit magasin, on reste. Non, c'est d'aller de l'avant en fait. Et je pense que l'objectif aussi c'est de se démarquer. Et aujourd'hui, donc je suis missionnée pour être responsable ressources humaines. Et le plus important pour moi, parce que il y a la Main Rouge, le deuxième magasin se trouve au quartier de l'Œuvre, donc un autre quartier sensible, c'est de pouvoir dire qu'on puisse réintégrer des jeunes. Donc on a beaucoup de demandes de stage ici, des CV qui nous sont amenés, des femmes voilées. Et je pense que les femmes qui travaillent, elles sont beaucoup essentiellement ou majoritairement issues du quartier. Donc, c'est peut-être une assurance pour eux aussi. Au total, on est à peu près une 60aine. D'accord. C'est ça qui vous a attiré pour rejoindre l'équipe? Oui. En fait, c'est de dire que c'est cette ambition-là, en fait. C'est pas trouver du travail pour aller dans un bureau et travailler, ça m'intéressait pas, en fait. C'était de dire, il faut être utile. Donc, on revient toujours à la même chose. C'est de dire, on est utile. Et moi, là, je me sens utile parce que j'aide les jeunes en insertion. Je mets des choses en place pour les salariés. Et les tabous qui peuvent exister, on essaie de les enlever, en fait. Et tout ça font que... Et je pense qu'on a un grand apport pour le Havre. En fait, si on pense vraiment au niveau local, c'est de dire, voilà, au Havre, on peut se démarquer par nos commerces, par nos magasins et par nos ressources humaines.